Martine a été entendue par la police. Elle a décrit le tueur, un homme de taille moyenne assez corpulent. Selon elle, il portait une marque, un tatouage sous un œil. Il l'avait sur cette joue. Il était comme ça face à moi. La visière, donc, il a eu un geste, quoi. J'ai eu peur qu'il me tire dessus, d'ailleurs. Un témoin clé dans l'affaire des parachutistes tués à Montauban et Toulouse. Dans sa fuite, le tireur à bord d'un scooter a bousculé une femme qui affirme avoir vu une partie de son visage. Un témoignage qui pourrait faire avancer l'enquête. À Montauban, pas de répit pour les enquêteurs. Ils continuent d'interroger les commerçants sur les lieux du drame. Ils recoupent les témoignages. Comme celui de cette femme que nous appellerons Martine, elle préfère garder l'anonymat. Jeudi dernier, elle affirme avoir vu le meurtrier quelques secondes après la tuerie. Les 3 parachutistes sont à terre, criblés de balles. Je suis rentrée au bureau de tabac. Et quand je suis sortie, que j'ai vu ça, je me suis mise à courir. Le spectacle était tellement effrayant. Et si vous voulez, je l'ai bousculé sans savoir que c'était lui. Hein. Il s'est retourné, la visière a claqué. Donc, et là, j'ai vu alors ce regard. Martine a été entendue par la police. Elle a décrit le tueur, un homme de taille moyenne assez corpulent. Selon elle, il portait une marque, un tatouage sous un œil. Il l'avait sur cette joue. Il était comme ça face à moi. La visière, donc, il a eu un geste, quoi. J'ai eu peur qu'il me tire dessus, d'ailleurs. Il a assassiné comme ça de sang-froid. Il vient, il se retourne, mais le regard, aucun remords, aucun regret, rien. Ça a été fait de sang-froid et sans culpabilité, sans rien. Ne doutez pas non plus de notre détermination à combattre l'antisémitisme partout où il s'exprime. Chaque fois qu'un juif est injurié, frappé, assassiné sur le territoire de notre République, c'est la nation française tout entière qui est visée et qui doit réagir. L'agression d'un juif en France n'est pas l'affaire des juifs seulement, c'est l'affaire des 65 millions de Français qui ne le tolèrent pas. L'antisémitisme est contraire à toutes les valeurs de la France, il est pour nous insupportable. Alain Juppé qui a tenu à préciser comme une évidence que la sécurité des Juifs en France sera assurée.
Donc il faut se demander si les États-Unis et la France sont en train d'appliquer la méthode d'Israël, c'est-à-dire assassiner les dirigeants politiques qui ne leur plaisent pas et en même temps leur famille pour faire peur. Ici en Libye, les enfants meurent la nuit à cause de l'OTAN et tous les enfants sont traumatisés. Ce matin, un employé à mon hôtel disait que sa petite fille de 3 ans faisait des cauchemars toutes les nuits et à nouveau pipi au lit. Et ça se fait en notre nom à nous, Européens, et c'est l'argent de nos impôts qui paye les bombes. Alors quand est-ce que nous allons enfin réagir et dire, Monsieur Sarkozy, combien d'enfants avez-vous tué cette nuit? Qui est responsable de tout ceci? Qui répondra aux questions du public? Monsieur Sarkozy, pouvez-vous dire qui ici donnait les ordres militaires? Est-ce que c'était la petite Salam, 6 ans? En arabe, son prénom, ça veut dire la paix. Ou bien Khalida, 5 ans, ça veut dire éternel, infini. Ou alors le petit Khwildi, 4 ans. Ou bien cette maman. Et les autres aussi, Monsieur Obama, Cameron, Le Terme, Berlusconi. Qui ici donnait les ordres militaires? Est-ce que c'était le cuisinier soudanais? Est-ce que c'était ces personnes qui sont venues essayer de porter secours aux blessés, qui ont été tués à ce moment-là, quand ils portaient secours?